Amen. Alors, on a fait une acclamation, c'était une petite acclamation quand même pour le Seigneur, le roi des rois. On fait comme disent les Anglais, les Américains, un big clap, une grosse acclamation pour le Seigneur. Lorsque nous considérons tout ce que le Seigneur fait, comptez les bienfaits, mais mettez-les devant vous. On ne peut pas les compter, les bienfaits du Seigneur. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous fait encore la grâce de connaître son nom, de connaître ses merveilles. Et c'est une joie d'être là ce matin. En tout cas, je suis content d'être ici ce matin. J'espère que vous aussi, vous avez cette joie d'être dans la présence du Seigneur, en compagnie des frères et des sœurs. Et ensemble, nous avons commencé de vivre des moments merveilleux au travers de la louange, au travers de l'adoration et au travers des messages aussi que le Seigneur a envoyés. Et je peux vous dire qu'on ne s'est pas concerté avec ces deux frères. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire va dans le même sens des paroles que nous avons reçues ce matin. N'est-ce pas que le Seigneur, le Saint-Esprit est merveilleux? Amen. Laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit. Laissons-nous toucher par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'intelligence de Dieu en nous. Amen. Parce que ce matin, nous voulons être disposés, nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Alors, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, je vous invite à prier à votre place. Moi, je vais présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Vous aussi, priez. Demandez l'aide du Saint-Esprit afin qu'il vous parle ce matin. Dieu a un message pour quelqu'un ici. Dieu a un message pour toi, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu te connaît. Et il veut te parler. Amen. Aujourd'hui, il va te dire quelque chose. Peut-être que tu attendais depuis des temps. Et c'est ce matin. Alors, demande au Saint-Esprit de disposer ton cœur, de recevoir librement ce que Dieu veut te dire ce matin. Prions l'Éternel. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ces temps merveilleux. C'est un privilège, Seigneur, de nous tenir dans ta présence ce matin. Alors, nous sommes disposés à recevoir ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs. Donne-nous l'intelligence de recevoir ta parole et surtout de comprendre ta parole et la mettre en pratique. Seigneur, ne permets pas que le diable vienne ici voler tout ce que tu veux nous donner comme bénédiction. Alors que ton sang nous couvre et nous protège et que l'autorité du Saint-Esprit soit sur chacun de nous ce matin. Gloire et honneur à toi, Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais poursuivre dans le cadre de notre thème du bimestriel, la voie par excellence, l'amour. Donc il est question de l'amour ici, pas l'amour comme on en parle à la radio, vous savez, dans la musique, la variété française, vous savez. C'est pas ça, je vais vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la voie par excellence, l'amour. Et le sous-thème que je vais aborder avec vous, s'intitule « Le témoignage de notre amour pour Dieu ». Ça veut dire quoi, ce titre? Ça veut dire, en fait, c'est la question de savoir qu'est-ce qui peut dire que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui peut dire que nous aimons Dieu? Qu'est-ce qui témoigne en notre faveur que nous aimons Dieu? Qu'est-ce qui permet à Dieu de reconnaître que nous l'aimons? Amen. Alors, on dit souvent qu'en amour, qu'est-ce qui compte? Ce sont les preuves, non? Tu peux dire, ah, ma chérie, je t'aime. Mais si ta chérie n'a jamais reçu de rose, elle va se poser beaucoup de questions. Amen. Bon, je lui dis comme ça au passage. Moi aussi, je ne suis pas très sur ce plan-là. Je m'enseigne aussi. Alors, les frères qui sont là, dimanche prochain, c'est une date, je crois. Donc, si jamais vous n'osez pas, il faut aller. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. La Bible déclare, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Waouh, c'est fort, hein? Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. On n'aime pas qu'on nous traite de menteurs. Verset 5, « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Verset 6, c'est jusqu'au verset 6, excusez-moi. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc, il est question
Jésus-Christ ici. Hein. C'est l'apôtre Jean qui écrit, donc vous connaissez Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Hein. Voilà. Et en fait, le témoignage de notre amour pour Dieu passe par la rencontre de deux choses fondamentales. Deux choses. La parole de Dieu et l'acceptation que nous faisons de cette parole. Amen. Deux choses. La parole de Dieu, notre lumière, ainsi de suite, qui éclaire nos pas. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il qu'on puisse accepter cette parole. Amen. La parole de Dieu, elle est multiforme, mes bien-aimés. Vous avez des commandements, vous avez les ordonnances, les lois, les règlements, ainsi de suite. Et la connaissance de la parole de Dieu nous permet de nous approcher de Dieu afin de mieux le connaître. Donc, je suis sur le fil droit du message du dimanche dernier, annoncé par le pasteur Mathias, et nous a enseigné sur l'intimité. Et il nous a dit que il y a un besoin. Dieu, il a un besoin de communion. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Il désire que nous puissions développer l'intimité avec lui, en dépassant, comme il a dit, le cadre habituel de nos rencontres. C'est bien de venir dans la maison de Dieu. C'est important de venir dans la maison de Dieu. Mais au-delà de cela, il faut développer la communion avec Dieu. Et il avait dit aussi qu'on ne connaît pas Dieu par d'autres personnes. Hein? En gros, on ne connaît pas Dieu par procuration. Ça doit être une expérience personnelle. Amen. Alors aujourd'hui, je vais donc parler d'un autre aspect, celui de l'appropriation de la parole. C'est-à-dire comment nous faisons notre la parole. David disait, je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Il disait ça. Et la finalité, c'est bien sûr de mettre cette parole en pratique. Et si nous faisons cela, alors nous pourrons dire que nous aimons Dieu. Et Dieu lui-même le reconnaîtra. Alors la question qui nous est posée, est-ce que tu aimes Dieu, mon frère? Tout le monde va dire, oui, j'aime le Seigneur. On chante ça tout le temps, j'aime le Seigneur. Mais le Seigneur nous prend au mot. Alors on va regarder 3 domaines qui peuvent nous permettre de réaliser que nous aimons Dieu. Premier domaine, faire la volonté de Dieu. Si tu aimes Dieu, donc tu fais la volonté de Dieu. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors là, chacun de nous va répondre. 2, on répond à l'ordre de Dieu, aux ordres de Dieu. Alors, excusez-moi le terme, ce n'est pas militaire, mais Dieu peut dire, bon, mon fils fait ci ou ma fille fait ça. Et Dieu, lorsqu'il envoie un message, un ordre, il faut obéir. On ne discute pas. Si, on peut discuter, mais à la fin, c'est Dieu qui a raison. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen, il est l'autorité suprême. 3e point que nous allons voir, la crainte de Dieu. Alors, commençons par le premier, la volonté de Dieu. Eh bien, nous faisons la volonté de Dieu lorsque nous nous engageons comme disciples. C'est très important, on nous en a parlé aussi dimanche dernier. Se plier à la volonté de Dieu est la preuve que nous aimons Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Donc en gros, il y a le papa de Jésus qui est là, sa maman, ses frères, et d'un autre côté, les disciples. On vient dire à Jésus, oh, ta famille te cherche. Jésus dit, mais qui est ma famille? Il dit, non, ma famille, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour Jésus, il y a les liens de famille, certes, mais au-dessus, il y a autre chose. Au-dessus, il y a autre chose. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on détruise les familles. Ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Sinon, ça serait contradictoire. Mais
dans notre relation familiale, dans notre filiation, est-ce que Jésus-Christ a la première place? Est-ce que Dieu a la première place? Faire la volonté de Dieu dans notre relation familiale, au sein de notre famille, dans ma relation avec mon épouse, dans ma relation avec mon mari. Oui, il faut aimer, bien sûr, il faut aimer l'amour. Et d'ailleurs, cet amour-là doit être influencé, impacté profondément par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est au-dessus? Et Jésus-Christ dit, mon père, ma mère, ma famille, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Et vous savez, c'est très important. Il ne faut pas aller au sortir de cette réunion dire « Ah, comme mon fils n'aime pas le Seigneur, je vais le renier parce qu'il ne fait pas la volonté du Seigneur. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Il faut prier pour lui et l'encourager à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Nous sommes dans nos familles. Il y a beaucoup de configurations ici. Il y a des familles où la majorité ne croit pas au Seigneur. Il y a juste une minorité. Peut-être que tu es le seul dans ta famille. Peu importe. Il faut continuer de prier afin que le Seigneur puisse dominer, puisse influencer les relations dans votre famille. C'est cela, faire la volonté de Dieu. Pour que chacun dans la famille puisse faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important. Deuxième point, répondre à l'ordre de Dieu, aux ordres de Dieu. Quand Dieu donne un ordre, il faut le faire. On a tous ici certainement reçu un ordre de Dieu. Pour certains, ils ont la grâce, Dieu leur parle clairement. Il leur dit, fais ceci. Jonas, on lui avait dit, va à Ninive, va évangéliser, va prêcher l'évangile, va prêcher la parole de Dieu. Il a voulu passer par des chemins de traverse. Et peut-être que nous aussi ce matin, c'est le cas. Alors, on va lire dans Matthieu, Matthieu 19, chapitre 19, donc 16 à 22. Il s'agit du jeune homme, vous savez, qui disait, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère. Il dit, oui, mais je fais tout ça. Et Jésus lui dit, prends tous tes biens, vends-les et donne le résultat de la vente aux pauvres. Alors là, il s'est dit, alors Jésus-Christ, tu es sympa, mais là, tu me demandes trop. Là. Je ne peux pas le faire. Là. Peut-être qu'on est des jeunes hommes ici, là, jeunes hommes riches ici ce matin. Amen. On vient à l'église, on vient se rassembler, tout ça. Et puis, il y a un cap qu'on n'arrive pas à franchir jusque-là. Peut-être qu'il faut se poser la question. Ça, je peux faire, mais dès que... il y a un cap qu'on ne franchit pas. Et ce matin, peut-être que le Seigneur veut que tu franchisses ce cap. Peut-être que le Seigneur veut que tu franchisses ce cap ce matin. On va lire, s'il te plaît, tu peux remettre le... Merci beaucoup. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Voilà. Donc, nous aussi, on honore nos parents. Nous honorons nos parents, nous aimons notre prochain. Et c'est vrai. Et puis Jésus-Christ dit non, si tu veux passer à autre chose, si tu veux passer à un cran supérieur,
Ben, vends tout ce que tu as. Il dit, ah non, là, je ne peux pas, là, tu es sympa, mais... Et ça arrive souvent que quand on est face à cette réalité, on va dire, ah non, moi, je ne peux plus aller à l'église. Quoi. Cette église-là, les gens sont méchants. Mais je ne peux pas arrêter avec ça. Non, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Dieu t'a donné un ordre. Obéis. Parce que Dieu sait pourquoi. Et derrière, il y a une bénédiction pour toi. Amen. Derrière, il y a une bénédiction, forcément, si ça vient de Dieu. Forcément. Alors après, c'est vrai qu'humainement, c'est des fois compliqué. Hein. Il y a des engagements, mais il faut payer le prix. Hein, c'est au prix, peut-être que tu vas te priver un petit peu de ce que tu aimes faire. Hein. Hein, tu aimes aller marcher dans la forêt, bah, si tu fais 4 heures, bah, si le Seigneur, il y a l'appel du Seigneur qui est là, bah, tu vas diviser ça par 2. Au lieu de 4 heures, tu feras 2. Mais tu auras toujours le loisir d'aller faire ce que tu aimes. Donc aujourd'hui, vous savez, beaucoup, je crois qu'on est nombreux ici, et moi le premier, hein, voilà. Peut-être qu'on stagne, on fait du plat. Hein, on est sur quelque chose de plat. Bon, il y a la routine, vous savez. Je me lève, je vais à l'église. Ah, c'était bien la louange. Mais on sent que ça, voilà, hein, ça va pas un peu plus. Et ce matin, le Seigneur veut que justement tu franchisses ce cap. Justement. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un à qui Dieu veut parler ce matin. Tu avais reçu l'ordre. Tu avais reçu l'ordre et tu te dis non mais c'est trop compliqué, moi je ne peux pas, voilà, non, c'est pas facile, à me lever à 6 heures du matin, non, c'est compliqué. Moi j'aime dormir jusqu'à 9 heures, comme ça, voilà, je suis en forme. Ah non, je ne peux pas là, non, c'est pas possible, c'est trop me demander. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il est encore aller à l'église le jeudi soir pour prier? Ah non, c'est pas possible quoi. Non, c'est pour ton bien. Et crois-moi mon bien-aimé, ce matin, mon frère, ma soeur, si le Seigneur te parle, c'est parce qu'il t'aime et il veut que tu franchisses un nouveau cap dans ta vie. Amen. Troisième point, la crainte de Dieu. Lisons encore Matthieu. Hein. Aujourd'hui, c'est Matthieu qui va nous parler, l'évangile de Matthieu. Hein, Matthieu, le péager, celui que les Juifs détestaient parce qu'il s'occupait des impôts. À l'époque, quand on s'occupait des impôts, on était détesté parce qu'on travaillait pour l'occupant. Ouais, mais le Seigneur l'a visité et l'a utilisé puissamment. Donc voilà, on partage, on est dans ce que le Seigneur a fait au travers de Matthieu. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc là, on parle de la crainte de Dieu. Alors, je vais vous avouer quelque chose. À chaque fois que je lis ce passage, moi je tremble. J'ai peur, je suis terrifié quand je lis ça. Ça veut dire que moi, quand je prêche ici, le jour en question, le jour J, Jésus pourra me dire, vas-y, je ne t'ai jamais connu. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire que si tu as fait des miracles, il y a des foules, 3000 personnes, vous savez, hein, c'est souvent ça. On suit les gens qui font les miracles, qui ressuscitent les morts. Et le jour J, Jésus te dit non, je ne t'ai jamais connu. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut ressusciter les morts, être rejeté par Jésus-Christ? Si la Bible dit, c'est que c'est possible. Et Jésus dit non. Ça veut dire que tu peux vivre dans l'iniquité et faire des miracles. Tu peux vivre dans le péché et faire des miracles. Alors attention. Et ce passage, moi, franchement, quand je lis ça, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça veut dire que là, je vous apporte la parole de Dieu, mais quand je mourrai un jour, peut-être que Jésus me dira, non, je t'ai jamais connu. La crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Il a dit, vous commettez l'iniquité, ça veut dire vous marchez dans le péché. Il faut fuir le péché.
Humainement, c'est difficile. Mais avec le soutien du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, oui, la victoire est possible. Parce que Jésus l'a fait à la croix de Golgotha. La crainte de Dieu. Amen, la crainte de Dieu. Alors, je plombe un peu l'ambiance, hein, mais voilà, le Seigneur nous parle, et il me parle à moi en premier. Et vraiment, le Seigneur nous aime, et il veut que nous puissions, lui témoigner son amour. Et témoigner l'amour de Dieu, c'est poser des actes en conformité avec sa parole. Marcher selon la parole de Dieu. Amen. Alors, en conclusion, lorsque nous parcourons la Bible, nous nous apercevons que Dieu parle de l'amour de son peuple en faisant un lien avec la mise en application de sa parole. Lisez le Deutéronome. Si vous lisez le Deutéronome, il y a un lien. Vous m'aimez, alors pratiquez mes paroles. Vous m'aimez, pratiquez mes paroles. Papa qui est ici, tu aimes tes enfants, alors il faut leur témoigner de l'amour. Mais par des actes. Le Seigneur nous a parlé ce matin à propos des occasions que nous laissons passer, de lui témoigner son amour. Alors, saisissons cette occasion ce matin. Cela passe par la mise en pratique de sa parole. Dans beaucoup de domaines aujourd'hui, Dieu attend de moi, de toi, que nous puissions mettre sa parole en pratique. Il y a quelqu'un qui attend ton pardon que tu ne veux pas lui accorder. Pardonner, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et je peux vous témoigner que ce n'est pas évident de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais Dieu nous demande de le faire. Amen. Si aujourd'hui tu te retiens, demande la force. Prends la décision et demande la force au Saint-Esprit. Il y a un homme qui attend que sa femme comprenne que l'heure n'est plus aux polémiques inutiles et que le temps de faire la paix est arrivé. Aujourd'hui, dans votre couple, il y a un homme qui attend. L'heure des polémiques est passée, les polémiques inutiles. Il veut que vous puissiez faire la paix. Il y a une femme qui attend de la tendresse de son époux ce matin. Pardon, je ne vais pas faire les donneurs de leçons, mais depuis combien de temps tu as dit à ton épouse, je t'aime? Moi, le premier, je ne suis pas très démonstratif. Amen. Mais le Seigneur veut me parler, veut nous parler ce matin. Il y a quelqu'un ici qui sert le Seigneur, mais qui ne le fait pas par amour, il le fait pour d'autres motivations. Et Dieu nous donne la possibilité ce matin, Dieu te donne la possibilité ce matin de corriger tes motivations. Amen. Voilà, d'aller rechercher les vraies motivations. Tout comme Nicodème a reconnu qu'il lui manquait quelque chose. Nicodème est allé de nuit voir Jésus-Christ afin de connaître la clé du changement. Il est allé le voir, il dit, mais moi je suis docteur. Mais il est allé le voir de nuit parce que le pauvre, s'il allait le jour, on allait le lapider. On allait le massacrer. Il dit, ouais, mais je suis convaincu par ce que tu fais. Moi je suis docteur, mais toi c'est différent. Alors, donne-moi le secret. Évidemment, on lui a dit ce qu'il fallait faire. Et donc, ce matin aussi. Ah, si tu ouvres ton cœur, mon frère, ma soeur, Dieu va te donner le secret. Il va te dire ce qu'il faut faire. Alors, avant de finir, on va prier. Ce matin, mes amis, il y a des actions à faire dans ta vie. Et Dieu dit que c'est maintenant ou jamais. Amen. Alors, je vais faire un appel ce matin et je vais prier avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, afin que tu passes à l'action. Et ta foi te permettra de franchir le cap aujourd'hui. Si l'Esprit de Dieu t'a touché ce matin, tu peux te lever à ta place.
On ne va pas faire d'appel, on ne va pas venir devant. Tu peux te lever à ta place. Et on va prier. Mets ta foi en action, mon frère, ma sœur. Il faut faire le premier pas. Et le Seigneur fera la suite avec toi. Amen. La semaine dernière, on nous avait demandé de nous engager. Et Pasteur Isabelle le rappelait dans l'exhortation qu'elle a faite jeudi. Elle nous disait que si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, ne te lève pas. Amen. Le Seigneur veut nous entraîner dans une dimension, une nouvelle dimension, parce qu'il est riche en son amour. Prions l'Éternel. Seigneur, nous voici ce matin devant ta présence. Tu nous as parlé et nous prenons, Seigneur, l'engagement, Seigneur, d'agir, de poser des actes ce matin. Je prie afin que ton Esprit Saint nous touche et que, Seigneur, à partir du moment où nous avons pris cet engagement, que nous puissions, Seigneur, agir. Seigneur, même si le diable vient pour mettre ses obstacles, toi, tu as le pouvoir de détruire la puissance du diable. Seigneur, mets ta parole dans nos bouches, que nous puissions la proclamer, que nous puissions la mettre en pratique. Merci, Seigneur, de nous utiliser dans ton œuvre, partout où nous allons, dans nos familles. Esprit de Dieu, touche-nous ce matin, renouvelle-nous ce matin. Seigneur, merci de faire en sorte que nous puissions marcher avec conviction, agir avec conviction. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. En ton nom merveilleux, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore donner une grosse acclamation au Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus.